parce qu'il ne faut pas rêver, Macron c'est ni plus ni moins un dictateur, hein, il fait ce qu'il veut, il tourne le dos aux gens, mais ça pose aucun problème avec qui que ce soit. Il s'est fait siffler au Stade de France, il s'est fait démonter au Maroc parce que justement il voulait pas de son aide et ils ont bien fait. Donc ça prouve bien ce qu'il est Macron à l'heure actuelle. Si jamais même les gens estiment que c'est trop violent, et bien là ils n'ont pas envie de violence parce qu'ils vont bientôt peut-être en voir si les gens se réveillent. Là ce sera pire parce qu'ils vont tellement avoir de haine que là on les arrêtera plus. Voilà. Pour vous, on est arrivé à un stade là où on a franchi une limite. Les gens sont tellement en difficulté, donc il n'y a plus que ça. Complètement. Il y a des gens, vous vous rendez compte que quand même, il y a des gens qui ne mangent qu'une fois par jour, tellement le pouvoir d'achat augmenté. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a des gens qui en sont là quand même. On marche sur la tête ou quoi là? Quand est-ce qu'on va se réveiller? L'électricité, on nous a augmenté de 20% en début d'année. On va nous la réaugmenter en mois de janvier, par exemple, quelque chose comme ça. Et on ferme nos gueules, on ne dit rien. C'est-à-dire que notre électricité, d'ici 4, 5 ans ou 10 ans, avec l'électrique, j'ai bien spéculé, il va nous coûter combien? 400 balles? 400 € par mois? Non, moi je ne suis pas d'accord. Ou alors on me donne le salaire qui va avec. Ouais, à côté, les salaires n'augmentent pas. Demandez au patron maintenant de nous augmenter, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien d'accord, parce qu'ils sont pris à la gorge. Voilà. Donc il faut reconnaître. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent d'augmenter leurs tarifs et qu'ils nous laissent vivre. Ils nous laissent vivre parce qu'ils sont en train de nous priver de toutes nos libertés. On peut rester encore 4 ans dans la rue. C'est pas un problème, on a le temps maintenant. Pour vous, le rapport de force, il joue à ce niveau-là, il joue dans la rue, il n'y a plus d'appareils démocratiques. Si les médias nous suivent, il n'y a aucun problème. Au moins tout le monde saura qu'on est encore dans la rue. Le problème, c'est que les médias aussi nous ont tourné le dos. Pendant longtemps, ils nous ont tourné le dos, tout comme les syndicats d'ailleurs. Les syndicats ont fait pareil. Et du coup, ça nous a amené à quoi? De la division, ni plus ni moins, mais nous en attendant, on est toujours là. Il y a des cœurs de gilets jaunes là, qui sont là depuis le début, entre autres M. Rodriguez qui est ici. Il ne faut pas l'oublier, puis je le connais depuis un moment, je l'ai suivi, il me connaît. Donc voilà quoi. Mais à côté de ça, il ne faut pas tourner le dos ces gens-là. Ces gens-là, ils se battent pour vos retraites aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que nous, on s'est toujours battus pour vos retraites. On s'est défoncé. Nous, on n'en veut pas de ces retraites à 64 ans. Ça soit clair. Mais seulement, on a bien laissé faire les syndicats. Les syndicats, ils ont fait quoi? Ils se sont fait baiser au final. Et Bafo, c'est bien fait pour leur prendre. C'est pour ça que je suis rentré là-dedans. Maintenant, on va leur montrer de quel bon chauffe là-dedans. Et on va leur faire voir que les gilets jaunes se défient des vrais. D'aller jusqu'au bout et de faire en sorte justement qu'on puisse gagner ce combat qu'on avait commencé il y a 5 ans et qui était effectivement déjà sur les salaires, les retraites et surtout le pouvoir d'achat. On nous a bien, et ça ne s'est pas arrangé ces derniers temps. Tout le monde pleure en misère parce que justement, on n'a pas assez d'argent pour finir les fins de mois, ça ne s'est pas amélioré. Et c'est même de pire en pire, on peut dire. Et donc voilà pourquoi on a créé aussi ce mouvement pour essayer justement de remobiliser tous les gens. J'espère que quand ils auront compris qu'on n'est pas là pour s'amuser, mais qu'on est là justement pour essayer de gagner contre ce gouvernement de dictature. Voilà. Pour vous, il est rejeté de partout, il n'y a plus de légitimité. Il est rejeté de partout et le problème c'est qu'on n'écoute pas le peuple, on fait des sournois et on tourne le dos même au peuple. Je trouve pas ça bien normal. Il serait temps de se réveiller et puis de dire allez, on les rejoint, puis on va se battre jusqu'au bout et on verra ce qu'on gagnera au final. Je pense pas qu'on ait à perdre quoi que ce soit. Vous venez d'où, m'a dit que vous n'êtes pas du coin? Je viens de Lyon en fait. D'accord, donc vous avez fait le trajet jusqu'ici là pour venir vous mobiliser? C'est pas la première, ça doit faire 25 ou 30 fois que je viens là. D'accord. Alors qu'est-ce qui est le message que vous passeriez aux personnes qui peut-être ne font pas la démarche de se déplacer ou qui essayent peut-être pas de lutter même localement? Qu'est-ce qui manque à votre avis? Les gens sont démotivés, ils sont trop en difficulté Pas que, ils sont démotivés. Oui, très certainement, tout du moins tous les gilets jaunes qui étaient là au départ, certainement qu'ils ont été démotivés à un moment donné ou à un autre, de voir comment réagissait le gouvernement vis-à-vis de nous. C'est bien légitime, mais bon, on ne peut pas leur jeter la pierre. Maintenant s'ils reviennent, je pense que ce serait une bonne chose. Maintenant, ils peuvent revenir, même parce que de manière, on n'a plus rien à perdre, faut dire ce qui est. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que la situation est tellement dégradée là que... Ouais, tellement dégradée, je sais pas, peut-être qu'il faudra un 60. Pourquoi pas? Je vois pas ce qu'il pourrait nous faire gagner contre Macron autrement. Une réélection, il ne pourra pas parce qu'il a fait déjà 2 mandats, mais ce sera Édouard Philippe, je crois que ce sera mieux Édouard Philippe. Ils ont quand même essayé de nous glisser que peut-être il allait pouvoir refaire un 3e mandat. Oui, ça, ils l'ont fait glisser. Normalement, il n'a pas le droit, on est d'accord. Après, ce sera encore une
Ça va bien? Ça serait sûrement une magouille politique encore. Mais voilà quoi, donc... Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent de ça, de le revoir peut-être avec une modification de la Constitution comme ça avait été fait à l'époque de Sarkozy, justement pour éviter le cumul de ces mandats-là? Voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous inquiète? Ah oui, tout à fait, complètement. Ça m'inquiète de le voir repasser le troisième tour avec des magouilles ou je ne sais pas, parce que c'est franchement, quand on a un match contre Marine Le Pen, et Macron, il se passe quoi? Les gens se désistent et ne font rien de... Ils ont peur, tout simplement. Je dis pas qu'il faut voter Marine Le Pen, je dis que si Mélenchon était passé, j'aurais voté pour lui. Et voilà, les gens qui s'y ont fait, ils se sont retirés. Ils ont dit non, on n'y va pas, on va finir par s'agacer, je pense.